Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, petite vidéo sur ma collection de films et de séries en DVD, Blu-ray et 4K. Oui, j'ai plus de VHS, j'ai pas de vinyle. Alors, nouveau concept sur ma chaîne, je reprends un petit peu le concept qu'est en train de faire Les Gardiens du cinéma, où il est avec quelqu'un et il va dire s'il garde ou s'il jette son DVD ou son Blu-ray. Enfin, quand je dis qu'il jette, il le vend sur Vinted. Moi, personnellement, je vais pour l'instant déjà, par le biais des vidéos, vous dire lesquels je ne vais pas garder. Et après, dans un futur proche, même je vais pouvoir revoir mes anciennes vidéos de ce style-là. Je vais les soit faire une brocante et les mettre à la brocante, soit les mettre sur Vinted ou soit les donner dans un cash pour me faire un petit peu de bif quoi. Donc ma collection de DVD Blu-ray, comme vous pouvez le voir, elle est blindée de DVD et de Blu-ray. D'ailleurs, en faisant ça, j'avais jamais remarqué que c'était tout en hauteur. En fait, regardez ce bordel qu'il y a dans ma collection de DVD Blu-ray. Là, vous avez les Blu-ray. Là, vous avez les DVD. Là, vous avez les comédies. En bas, voilà, vous le voyez pas, c'est tout ce qui est spectacle, etc. Bon, je vais pas vous faire... Regardez, attendez. Là, en bas, c'est un peu tout ce qui est science-fiction, horreur. Il y en a même aussi... Attendez. Il y en a même là. Enfin, il y en a de partout, quoi. Donc, il va falloir un peu que je déblaye un petit peu toute ma collection. Je vais le faire en plusieurs étapes. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire avec vous, là... Attendez. Je le mets dans le bon sens. Vous voyez, là, toute cette étagère où il y a les Resident Evil, là, de là jusqu'à là. Le faire en 2 ou 3 vidéos, déjà, et vous dire si je garde ou si je me sépare de ces DVD. On va commencer déjà par de là à là. Après, on fera peut-être les Blu-ray. Ah, là. Ah là. Et puis après, bon, bah, on enchaînera avec d'autres trucs parce que j'en ai qui sont planqués. Enfin, c'est un vrai bordel. Donc, j'espère que ce nouveau format, je garde ou je jette, vous plaira. En tout cas, c'est une longue série de vidéos qui est pas près de s'arrêter. Et ensuite, bah je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Est-ce que je les mets sur Vinted? Moi, j'y comprends rien sur Vinted, ça m'énerve. Je vais peut-être faire un stand avec en mettant quelques DVD à chaque fois. Les caches, je vais les donner, je vais les mettre dans les cabanes à livres, j'en sais rien. Je sais pas. Déjà, je vais faire une première vidéo, après on avisera. En tout cas, on s'attaque à ce gros morceau là, de là à là, ça sera déjà pas mal. Là déjà, je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 vidéos là. Allez, je vous laisse là. Je vous dis si je garde, je jette ou je garde. Je garde ou je jette. Je jette ou je garde. Non, c'est plutôt je garde ou je jette. Ouais, voilà, c'est ça le titre de la vidéo. Je me rappelle même pas du titre de la vidéo alors que je l'ai fait hier. Le mec, il a Alzheimer. Allez, let's go pour la vidéo. Bon, vous avez vu, ça s'est un petit peu vidé là. Hein. J'ai viré tout ça là, 2 colonnes. Donc, bah, regardez tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Alors là, ça va être spécial. On va commencer là, puisque c'était le premier, les films d'horreur, et il y aura 2 ou 3 films de kung-fu. Donc déjà, je trouve que ça peut faire une bonne petite vidéo pour commencer. Allez, je commence tout de suite. Bon, bah, je commence tout de suite. Alors, comme je vous ai dit juste avant, film d'horreur, et il y aura 2 ou 3 films de kung-fu pour finir la vidéo. Donc, je garde ou je jette. Alors, on va commencer par Danse macabre avec Barbara Steele, un film d'Antonio Margheriti que j'avais eu dans le magazine Mad Movies. Donc, bah, bien évidemment que je garde parce que déjà j'avais apprécié ce film, espèce de film de surnaturel avec des fantômes et tout. J'avais grandement apprécié. C'était pas le film de l'année, mais ça reste dans le statut de film culte pour l'époque. En plus, c'est en noir et blanc. J'en ai pas beaucoup des films en noir et blanc. Je garde. Ensuite, pareil, je l'avais eu dans Mad Movies. Oui, je me suis pris à acheter des Mad Movies à une époque, il y a quelques mois. Mais vu le prix, je crois que j'ai un petit peu arrêté. Parce que je trouve ça un peu dommage qu'il le fasse pas en Blu-ray vu le prix. En gros, pour le prix, vous pouvez le trouver en Blu-ray sans problème, quoi. Et même peut-être moins cher. The Monster Squad, bah, c'est le dernier que j'ai eu par Mad Movies. Alors, je ne connais pas du tout. C'est un film de Fred Decker. Donc, bah, je garde, du coup. Hein.
Les trucs de Mad Movies, les supports physiques de Mad Movies, ça je jette pas. Hein. Ensuite, l'Orphelinat, bon, je l'ai aussi, je crois, en Blu-ray, mais bon, Blu-ray ou DVD, c'est pas la raison principale pour que je le jette. L'Orphelinat, bah, un classique de l'horreur, un film de J.A. Bayona. D'ailleurs, l'Orphelinat, Bayona, c'est... Attendez, Bayona, c'est le même... non, c'est pas le même réalisateur que Jurassic World Fallen Kingdom. Non, oui, oh, je sais plus. L'Orphelinat, ben un classique, hein, voilà, c'est un petit peu comme, ça me fait penser un petit peu à comme les autres, un peu ce genre de film où c'est les fantômes qui sont les protagonistes principales. J'avais beaucoup aimé, j'adore ce genre de retournement de situation avec les fantômes, un classique du genre quoi. En plus le cinéma d'horreur espagnol. Ensuite, La prophétie des ombres, un film de Richard Gere. Alors, j'ai un problème avec ce film. Je crois que c'était avec celui-là. La prophétie des ombres. Plusieurs personnes ont signalé la manifestation de phénomènes étranges et terrifiants. Après le fameux Erling Grong, Mark Pennington signe ici un thriller angoissant d'après une histoire vraie. Une réalisation poignante qui retranscrit avec force l'angoisse et l'inquiétude qui ont ressenti les habitants de Pointe-Plaisante au moment des faits. Un rôle majeur pour Richard Gere, Pretty Woman, Un automne à New York. Alors si je confonds, j'espère que je confonds pas, mais je crois que j'espère que je me mélange pas avec un autre film, mais je crois que je m'étais ennuyé devant ce film. Je crois que c'est le... Est-ce que c'est celui-là où il a un accident, ou que pendant l'accident de voiture, il voit un phénomène étrange et c'est à cause de ça que ça provoque un accident? Je crois que je m'étais un peu fait chier devant, mais bon, vu le casting, quand même, Richard Gere, Julianne Moore, franchement, oui, c'est avec Julianne Moore, si je dis pas de conneries. Oui, je crois que c'est avec Julianne Moore. Pourquoi il n'y a rien de précisé, là? Attendez, je sais même pas si c'est avec Julianne Moore, ça m'énerve, ça. Putain, ils mettent rien, il m'énerve. Oui, je crois que c'est avec Julianne Moore, mais j'en suis pas sûr. Je le garde pour le casting. Je le garde vraiment pour le casting. Mais bon, il a deux doigts que je le vire, quoi. Ensuite, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, bah voilà, j'ai pas vu 28 ans plus tard. J'adore le premier, évidemment, très thriller, très sanglant, etc. Avec une fin. Alors avant, j'aimais pas trop la fin avec la petite fille, la mère. Je trouve que ça cassait un peu le rythme du film. Mais en fait, ce côté un petit peu thriller à la huis clos à la fin, en fait, j'aime grandement la fin maintenant. J'ai appris à l'apprécier. Et 28 semaines plus tard, pour moi, c'est mon préféré avec un côté un petit peu société totalitaire et tout. Cette société très fragile qui part en couille. J'adore quand il y a des sociétés fragilisées comme ça et puis que tout repart en couille comme ça. Moi, je préfère au premier. Même si évidemment Danny Boy a fait quand même un chef-d'œuvre, Alors j'ai les deux en Blu-ray, mais je les garde. La planète des singes des origines. Alors là, j'ai beaucoup de retard. J'ai vu que le premier de cette saga. J'avais grandement aimé, donc je garde. L'armée des morts, bah évidemment l'armée des morts L'armée des morts de... Qui c'est qui a réalisé ça déjà? Zack Snyder. Bah c'est de Zack Snyder. Bah évidemment que j'aime beaucoup l'armée des morts quoi. Franchement, c'est un excellent film quoi. Il faudrait que je le revoie un petit peu. J'aime bien dans ce centre commercial et tout. Non mais j'adore grandement franchement. D'ailleurs je le préfère celui-là à Zombie de Romero. Les Revenants. Alors celui-là Putain, je sais plus si je l'ai vu celui-là. Les morts sont revenus en masse dans le monde. Des milliers de personnes décédées ont quitté les cimetières pour investir les villes. Puis le phénomène s'est arrêté. Comme si les portes du monde s'étaient de nouveau refermées. On est entré maintenant dans une nouvelle phase particulièrement délicate, la réinsertion des morts dans leur famille. Des milliers de personnes décédées ont quitté les cimetières pour investir les villes, puis le phénomène s'est arrêté. Ça a l'air intriguant et franchement, celui-là, je le garde. Ça a l'air d'être une belle découverte. Hacker for Life. Hacker for Life, c'est un film complètement... c'est un ovni cinématographique.
qu'il faut à tout prix avoir dans sa collection et visionner aussi. Très bon film, franchement, très space à certains moments. Alors là, c'est mon petit coup de cœur. Alors ça, c'est mon plaisir coupable. Lost Future. Alors ça, je l'avais eu, je sais pas où. D'ailleurs, c'est un film de pâté. C'est un espèce de petit film post-apocalyptique avec Sean Ben. Lui là. Vraiment, c'est un petit film post-apocalyptique qui est pas du tout connu. Mais bordel, qu'est-ce qu'il est sympathique, franchement. Alors, ça fait vraiment nanar quand tu regardes au premier abord, mais franchement, j'ai grandement apprécié ce petit téléfilm là. Ensuite, peut-être Les Dents de l'amour. Je vous avouerai que j'ai pas beaucoup aimé ce film, mais de là à le jeter, je vais peut-être lui donner une seconde chance. Voilà. Alors ensuite, Fright Night. Alors j'ai vu l'original qui était vachement bien, mais je crois que j'ai une petite préférence pour la version avec Colin Farrell, que j'avais grandement apprécié. Attends, je lave un peu. Bon, je le nettoierai un peu. Il est un peu sale. Donc j'avais bien aimé celui-là. Il est vraiment sympathique ce film de vampire. Hein. Bon, je vais lui passer un petit coup parce qu'il est un petit peu sale. Et Le Silence des Agneaux, bah évidemment, un thriller psychologique avec Hannibal Lecter, évidemment ça, tu le gardes, hein, faut au moins être con pour le jeter. Donc bah voilà. Ensuite, évidemment, le premier du nom, Rec, qui a été une énorme surprise pour une majorité de spectateurs, un renouveau du found footage. Des infectés complètement dingue quoi. C'était un phénomène à l'époque ce film, vraiment le renouveau du found footage à la française, enfin pas à la française mais espagnole, parce que c'est un film espagnol, hein. La saga Rec est une série espagnole. Alors là c'est un film boucle temporelle horrifique, triangle avec la magnifique je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, la blonde là. Je sais plus. Ah ouais, effectivement, ouais, pas mal. Comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Mais enfin bref, superbe boucle temporelle, ça c'est ça évidemment que je garde, bien évidemment. Catacombe, très bonne surprise, franchement, un huis clos dans les, dans les catacombes de Paris. Vous savez qu'il y a eu des millions et des millions de morts dans les catacombes de Paris. C'est super, ça reprend. J'aime bien cette thématique de reprendre les catacombes de Paris parce qu'on n'entend jamais parler. Ou quasiment. Et là, évidemment, Sex Crime. Alors là, on est plus dans le thriller que dans l'horreur, mais bon. On est un peu dans l'horrifique aussi, hein, dans le thriller horrifique, voilà. Sex Crime, voilà, avec la musique. La musique, en plus elle est sous blister, en plus évidemment je vais pas le jeter, hein. Je vais pas le donner, hein, ça c'est sûr, avec des hyper sexy, hyper caliente, style très estival, cette musique là, excellent film d'horreur, thriller horrifique, excellent avec des tueurs, des nanas à poil et tout, enfin bref, comme ça. Pandémie, Pandémie c'est excellent, hein. De toute façon, j'adore les films sur les pandémies, celui-là il est vraiment bien. Il me fait un peu penser à Infecté, tiens d'ailleurs. Infecté, Pandémie, j'adore les films de... J'adore les films de pandémie. The Crazy, on est un peu dans le même genre, en plus là, c'est un peu comme le Covid, il faut se laver les mains, etc. Film que j'apprécie grandement, en plus il y a pas mal d'action dans celui-là, The Crazy, moi j'adore. The Dead, un film de frère Ford. Je vous avouerai que celui-là, The Dead, je sais qu'il était sympathique. Il était vraiment sympathique. Après, bon, c'est les films de zombies, quoi. Je peux pas m'en séparer, quoi. 30 jours de nuit. Est-ce que je lui ai redonné une chance parce qu'il y a une époque j'aimais pas trop les films de vampires. Est-ce que je vais lui redonner une chance parce qu'il y a une époque j'aimais pas les films de vampires. Donc pour l'instant je le garde. Règle 3 au mariage. Bon, c'est pas le mieux mais il est sympathique.
Rec 2, Rec 1, je sais pas où ce que j'en ai foutu. Le Rec 2, bah... Je trouve qu'il est beaucoup plus... Attendez. Je trouve qu'il est beaucoup plus... il va encore plus loin que le premier. Il part dans un délire complètement... c'est vraiment poussé l'extrême. Le concept à son paroxysme, quoi. Le 2, c'est un peu comme le premier, quoi. C'est toujours en... Bah, c'est la suite directe du premier, quoi, d'ailleurs. Ça se passe... je crois que je dis pas de conneries, je crois que ça se passe au même endroit, d'ailleurs. Je crois, hein. Après la Révolution, Rec, premier opus de la saga ayant traumatisé les spectateurs du monde entier, voici Rec 2, suite survoltée qui pulvérise les limites du genre. Ouais, voilà, c'est survitaminé, j'adore, je le garde. Planète Terror, ah bah je l'ai encore sous blister, en plus c'est recommandé par Mad Movies, il est encore sous blister. Planète Terror, bah avec en plus la très belle Rose McGowan. Bah, c'est la fiancée de Marilyn Manson d'ailleurs, je crois, si je dis pas de conneries. Saw 5. Non, attendez, pourquoi j'ai des Blu-ray là? On a dit les DVD. Contagion, celui-là je le garde pas. Celui-là Contagion, j'ai pas envie de le garder. J'ai pas aimé. Doomsday, il a un début très chiant. Et après, je trouve qu'il se bonifie avec le temps, mais il a un début, oui, je crois que c'est le début. Ou la fin, je sais plus. Doomsday. Je crois qu'il a un début un peu chiant. Ou une fin un peu chiante, je sais plus. Mais je le garde quand même. Donc, j'ai oublié de vous faire le truc. Contagion, je jette. Hop. Dead Saison. Pff, aucun souvenir. Alors là, aucun souvenir. Dead Saison. Ah, je crois qu'il était sympathique, Dead Saison. Dead Saison. À voir, ça se passe. Ouais, ça a l'air. Ouais, c'est. Ouais. Ça a l'air plus nanardesque qu'autre chose. Je connais pas, je sais pas, je le garde. Zombie Tripper. Voilà pourquoi la raison principale que je regarde ce film. Ah oui, c'est avec des stripteaseux. Ah oui, il est vachement bien, Zombie Stripper. Ah, il est super. Ah, celui-là, il est super cool. Avec des nanas zombies et tout. Non, c'est les nanas qui se... Non, c'est des nanas qui combattent des zombies. Enfin bref, c'est un délire. Un putain de délire. Shaun of the Dead. Alors, il est sous blister. Alors, surcoté, mais j'aime bien quand même. Je l'aime bien quand même, mais je préfère Bienvenue à Zombieland. Il est un peu surcoté. The Walking Dead saison 1, bah voilà, ça fait plaisir d'avoir la saison 1, en plus sous blister. L'Exorciste et Messe Noire. Alors ça, c'est un film, de... je crois que c'est un film de possession et de cul. Porno. Bien évidemment que je le garde. Bien évidemment. Bien évidemment. Là, c'est le coffret Resident Evil. Attendez. Ça, c'est le coffret Resident Evil. Donc, avec les 5 Resident Evil. Saga que j'adore personnellement. Avec Mia Jovovich. Je crois que c'est une superbe saga, franchement. Il faut pas bouder notre plaisir quand on a une bonne saga comme ça. Bon. Il y a les cons qui vous diront que c'est de la merde cette saga. Mais bon, il faut mieux les laisser dire. Ouais, ils sont tous bons. Franchement, ils sont tous bons, quoi. Il y a peut-être le 4 qui est un peu le 4 et le 5 qui est un peu plus faible. Et le 6 aussi. Mais bon, excellente, franchement, excellente saga. On va quand même pas bouder notre plaisir, quoi. En plus, ce coffret, il est magnifique, bien évidemment. Je vais pas le jeter, ça. Sleeping Beauty. Alors ça, je sais pas du tout si c'est un film d'horreur, mais il est quand même interdit au moins de 16. C'est d'être un petit peu, vous savez, comme The Neon Demon et tout, comme The Substance. Ce genre de truc un peu de body horror. Alors, bon, ça a l'air un peu horrifique quand même. Avec la charmante Emily Bronwyn, celle-là qui a fait Sucker Punch. Ah, bah, bien évidemment que je le garde. At the Devil Door. Ah, j'aime bien ce genre de film un petit peu. Non, je garde celui-là. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un seul film. Attendez, j'ai dit qu'il n'y a qu'un seul film, mais le Dead Saison, là... Hop, je le jette. Hop, voilà. Ça fera 2 films comme ça. Zombie, le sang des innocents. Alors, le sang des dinosaures. Le sang des innocents, un film de Dario Argento. Évidemment, quand t'as un film avec Dario Argento, par contre, c'est en d'édition dégueulasse. Zombie de Romero. Alors, ce film, j'en ai rien à foutre. Je peux pas le blairer. Ce film, c'est de la merde.
Ouais, eh ben oui, j'ose dire que c'est de la merde Zombie de Romero, j'en ai rien à foutre, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Et je le garde pour le sang des innocents zombies, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, je crois que si j'ai zombie, je le vire. Hop, ensuite, dans le noir, je me rappelle qu'il était très sympathique. Il était très très sympathique. Unborn, très sympathique, personnellement meilleur que l'Exorciste. Et en plus, là, j'aime bien la jaquette, donc je garde. Infecté, voilà, encore un film d'infecté. Vous m'avez compris. Elle, je le garde. Hein. C'est un film de qui, ça? C'est avec qui, déjà? Comment ça s'appelle Non, mais moi, les films infectés, franchement, je les garde. En quarantaine, je sais qu'il était vraiment pas fou, celui-là, pour le coup. C'est un film avec des quoi, en quarantaine c'est un peu comme... Attendez, Rec. Ah oui, c'est avec des infectés, oui, enfin, avec des zombies. En quarantaine, j'avais vraiment pas apprécié. Allez hop, ça dégage. Hop, poubelle. Human Contagion, c'est de la grosse merde. Allez, hop, regardez, je vous le fais voir quand même. C'est de la grosse merde. Je suis une légende. Qui c'est qui ira jeter ce film, franchement? Un chef-d'œuvre. Ensuite, tac, voilà les Dalton. Le Fantôme de l'Opéra, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Un film de Dario Argento. De toute façon, depuis que j'ai vu Phénoménia, je peux vous le dire que ce film, c'est cette fille qui arrive à ressentir ce que les insectes ressentent et tout. Elle a les mêmes dons que les insectes. Le final complètement gore, complètement dégueulasse. Là, cette famille de consanguins là. À la fin, cette musique, cette bande originale, cette bande son là. Ouais, plutôt bande son, ouais. Ouais, enfin bande originale, ouais. Non, franchement, Phénoménia, c'est ma plus grosse claque cinématographique de l'année, quoi. Avec le film, là... ah, je l'ai plus en tête. L'espèce de dessin animé, là... merde, je l'ai plus en tête, là. Où, en fait, c'est des humains qui sont des esclaves, en fait. C'est les humains qui deviennent des esclaves, en fait. Par des extraterrestres. Merde, j'ai plus le nom en tête. Bon, je vous le mettrai là. Donc, le Fantôme de l'Opéra, donc qui est indisponible sur Internet, impossible de le trouver. Donc, un Dario Argento. Donc, évidemment que je le garde. World War Z, eh ben, excellent film de Brad Pitt. Je comprends pas ce qu'on peut lui reprocher à ce film. Côté familial et tout, les actions à foison, génial. Bienvenue à Zombieland. Alors, celui-là, je le kiffe. Je le kiffe de fou. Zombie of Mass Destruction. Alors ça a l'air vraiment nul à chier. Alors il y a un petit côté un petit peu film d'auteur. Quand tu regardes à l'arrière. Zombie of Mass Destruction. Hop, poubelle. Ça dégage. Qu'est-ce que ça fout là? Ça c'est pas un film de... Et pour finir, le retour des morts vivants. Avec la meuf à poil. Vous savez la punk là. Bon bah ça, évidemment que ça tu gardes. Évidemment que ça tu gardes. Et je vais finir avec 3 films d'arts martiaux. Le Cri qui tue. Avec Jet Li. Oui, c'est Jet Li ou Jack Land. Oui, c'est avec Jet Li d'ailleurs. Ouais. Je crois que c'est interprété par Kenneth Rivero, mais en fait, c'est une doublure de Jet Li qui était déjà mort. Expliquez-moi, parce qu'on m'a expliqué ça, qu'en fait, il était déjà mort et qu'il avait fait une doublure pour un film. Expliquez-moi ça, parce que j'ai pas tout compris. Je vous avouerai que le mec il était mort, mais il a quand même fait une doublure avec Jet Li. J'ai rien compris. Le Tigre et Dragon. Alors ça, apparemment, Tigre et Dragon, c'est un classique. Un film de Ang Lee. Apparemment, Ang Lee, c'est un classique de... Donc ça, évidemment, pour l'instant, il a eu 4 Oscars d'ailleurs. Et pour finir, Les Mercenaires du Kung Fu. Alors je sais pas si c'est le même délire, si c'est une doublure de Jet Li, celui-là aussi. J'en sais rien. D'ailleurs, ça venait de la chaîne... Total Ciné, donc Megamax, c'est pour ceux qui connaissent. Donc, et ben voilà, j'espère que cette première partie, je garde ou je jette, vous aura plu. Donc, j'ai jeté en tout, en tout, j'en ai jeté 1, 2, 3, 4, 5. Contagion, Dead Saison, Zombie of Mass Destruction, décidément.
Ah bah non, c'est pas le même. Human Contagion, ça c'est de la grosse daube. Marc, la fille qui est derrière, Toto. Non, on va pas se laisser amadouer. Et en quarantaine, que j'ai vraiment pas aimé du tout. Alors ces 5 là, je crois qu'ils vont dégager. Ces 5 là, je crois que je vais les revendre ou... Donc bah voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo, première partie de je garde ou je jette, vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aurez gardé, qu'est-ce que vous auriez jeté. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour de prochains lives, pour de prochaines vidéos, pour de prochains vide-greniers live. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Everything is fine as long as you are mine. As long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.